C'est fou parce que quand je le vois à cet âge-là, je me dis que c'était trop mignon. Mais d'un autre côté, je kiffe l'âge qu'il a maintenant. J'ai trop hâte aussi qu'il grandisse encore un peu, qu'il parle et tout. En fait, tous les âges, quand t'as un bébé, c'est trop bien. De 0 à 1 an, c'est trop bien. De 1 an à 2, c'est trop bien. De tout le temps, c'est trop bien. C'est pour ça qu'en fait, à mon avis, les mamans, elles refont des enfants tout le temps. Parce que moi, c'est plus un nourrisson, mais du coup, ça me manque d'avoir un nourrisson. Mais d'un autre côté, j'ai envie de voir Thiago grandir. Donc, voilà. Le seul truc un petit peu plus relou pour moi, il y a des femmes qui adorent être enceintes. Moi, j'aime bien être enceinte, mais c'est pas le moment que je préfère. Moi, je préfère une fois que le bébé, il est là, quoi. Voilà. Donc, du coup, bah, si je devais refaire un enfant, réattendre 9 mois, je sais que je vais être trop impatiente pendant 9 mois encore d'attendre. Je crois que Julien, il en veut un maintenant. Moi, j'en veux pas un tout de suite. J'attendrai bien encore quelques mois avant de retomber enceinte. Au moins que Thiago, il marche bien, qu'il soit un petit peu plus autonome. Parce que je me vois pas enceinte courir après Thiago qui fait du 4 pattes. Quoique après, quand il va marcher, vous me direz, il va courir partout, ça va être encore pire. Je vais devoir le courir après. Mais je me demande si c'est pas mieux d'attendre que les deux, ils aient au moins 2 3 ans de décalage, quoi. D'écart. Je trouve plus mes mots là aujourd'hui. Et je me dis 2 3 ans d'écart, au moins Thiago, il sera en première section de maternelle. Quand le deuxième, il peut naître. Là, enchaîner tout de suite. Bon, si je tombe enceinte, bien sûr, je le garde, je serais heureuse, je serais super contente. Mais si je pouvais tomber enceinte dans au moins 6 mois, je vais essayer de faire patienter Julien. Hello mes sucrés, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais beaucoup mieux. Euh, Comme je pense vous avez tous pu le constater, j'étais d'articles circulés, pas mal de rumeurs concernant mon état de santé, pourquoi j'avais mal au ventre, pourquoi j'avais ces douleurs horribles, pourquoi j'avais fini à l'hôpital. Donc je vais y répondre, il n'y a pas de souci, mais avant ça, je vais vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé véritablement. Donc je m'étais fait plaisir, je pensais très bien manger. J'étais arrivée pimpée et tout, j'avais passé une bête de soirée et en fait, pas le lendemain, mais 2 jours plus tard, ça s'est déclenché dans mon ventre. Donc c'est vrai que sur le coup, vu que ça s'est pas déclenché le lendemain, je savais pas que ça pouvait prendre autant de temps. Donc je me suis fait des films horribles. Je me suis vraiment imaginé en fait les pires horreurs. En fait, c'est surtout le fait que ça a pris autant de temps à se déclencher. Et au début, c'est vrai que je trouvais ça rigolo. Je pensais honnêtement que voilà, peut-être petit problème de fille ou indigestion, un truc léger, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je me suis retrouvée aux urgences, c'est pas pour rien. J'ai eu tellement mal en fait que les médecins m'ont donné à la base des médicaments en fait pour stopper ma douleur, ça n'avait pas fait d'effet. On a dû convoquer en fait de la morphine. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était douloureux du coup pour avoir ce genre de choses qu'on m'injecte à travers mes veines en fait. C'était l'horreur. Qui disait, oui, vas-y, elle a fait semblant, tu peux pas pleurer comme ça parce que t'as ton ventre qui est ballonné, etc. Les gars, c'était pas une histoire de paix là. Il y avait une dame qui m'avait souhaité le pire, qui vous êtes foutu de moi alors que j'étais sur mon lit d'hôpital, les gars. Même à vous, je vous le souhaite pas. C'était tellement un délire que même à vous, je vous le souhaite pas. Voilà, pas du tout. Bref, passe. Bon, venons-en maintenant au croustillant. C'est-à-dire que j'avoue, j'ai ri. J'avoue, sérieux, hein, je suis pas en train de me moquer de vous. Hein. J'ai rigolé. Hein. Qu'on me dise enceinte, bon, ok, c'est vrai avec ma photo. Nicolo, why? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, les gars? Pourquoi Nicolo? Est-ce que. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je reste sans voix. Toujours là, ça s'est passé. Non, je veux dire, en vrai, je sais pas comment le prendre. Vous m'avez pas respecté. Je sais pas comment le prendre. Vous avez vu la guerre là entre nous deux. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Vous avez vu que je le supporte pas, les gars. Et là, carrément, vous avez cru que je lui avais laissé le jour coucher ensemble. Jamais de la vie. Jamais. Jamais, jamais. Mais gardez bien ça en tête. Ça ne s'est jamais passé. Jamais. Vous me faites rire. J'ai fait des questions-réponses sur Instagram, mais je peux pas répondre à tous vos messages. Parce que, très sincèrement, hein, les 3 quarts des questions, c'est pareil. Vous me demandez tous et toutes si le fait d'avoir gardé Julian ou si le fait d'avoir vu Yesta en tant que
vraiment me donner envie de tomber enceinte. Les amis, ça marche pas comme ça. Vous vous doutez bien quand même. Bien sûr que Julian, il est magnifique. Bien sûr qu'Yesta vit une vie magnifique avec son mari et son bébé. Mais non, c'est pas pour moi. Je suis pas prête. Je me trouve encore trop jeune. Enfin, c'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité. Je pense que c'est dans la tête. C'est pas l'âge. Donc je disais, pardon, voilà, c'est pas tant une question d'âge, c'est surtout une question de situation. Alors en soi, la situation, je l'ai avec mon chéri qui est merveilleux. Mais à cette heure-ci, là, à leur âge, je ne me sens pas prête du tout d'être maman. Je suis moi-même encore une enfant. Donc voilà, c'est tout. C'était pour répondre à cette question, parce que je reçois des tonnes et des tonnes de questions. Voilà, encore une fois, je vous remercie d'être aussi nombreux et d'être toujours autant bienveillants envers moi et envers mon couple. Je vous fais de gros bisous.